Nous allons maintenant étudier le Chevi, septième montée de Parashat Vayeler dans le cadre du Bet Midrash Hillel. Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Aleph, 31e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rav Gimel, verset 23. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Yehoshua. Pasuk Rav Gimel, Vayitzav. Alors ici, le mot tsav ne veut pas dire ordonner, mais ça veut dire qu'il a encouragé. Il a donc dit des paroles pour renforcer Yehoshua dans son nouveau rôle. Et Yehoshua Binoun, Yomer, il a dit Chazak vehematz. Sois fort dans le sens physique, vehematz, et courageux dans le cœur, qui ata ta vie et ben Israël, car tu vas amener les ben Israël, elle a aretz vers la terre, asher nishbat ilem, que leur ai juré, Ve'anochi heye imach, et je serai avec toi. Et donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Le mot asherata, qui ata ta vie, pardon, ça veut dire même contre leur volonté. Maintenant, les Bnei Israël n'ont plus le choix, ils doivent y aller. Rashi, Faïtsav, et Yoshua Binoun, Mosav les Mala. Ici, on revient plus haut, Klapé Shrina, concernant Dieu, comme Moshe Mefourash, comme on le comprend dans le sens, El Haaretz, Asher Nishbati Lahem, vers la terre, que je leur ai juré. Parce que quand on dit Vaïtsav, il a donc encouragé, on ne sait pas c'est qui. Moshe, il a déjà fait une fois, mais là, c'est pas marqué que c'est Hachem qui le fait. Alors Rashi nous invite à analyser le texte. C'est marqué Asher Nishbati Lahem, que je leur ai juré. Donc c'est Hachem qui parle. Donc obligatoirement, ce pasouk, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Yehoshua. Pasuk Rav Dalet Vayehi, et ce fut Kechalot Moshe, lorsque Moshe a terminé l'Irtov d'écrire et d'ivrer à Torah Azot, les paroles de cette Torah, Al Sefer, sur un livre. Alors quand on dit ici sur un livre, ça désigne un parchemin. Ad Tumam, jusqu'à qu'il est complètement terminé, c'est-à-dire qu'il a écrit tout le texte de la Torah. Alors certains disent que d'ivrer à Torah Azot, c'est uniquement le chant de Ha'azinu, mais que ce chant-là a trouvé sa place dans le Sefer Torah que nous connaissons. Certains disent que c'est un vrai Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit du début jusqu'à la fin. Pasuk Rafé, Vaïtzav, Moshe, il a ordonné et à Lévi'im. Les Lévi'im, ici, quand on dit les Lévi'im, ça désigne les Kohanim qui sont de la tribu de Lévi, Nosé, Aaron, Berit Hashem, ceux qui sont préposés à porter l'arche de l'alliance, donc ce sont les Kohanim, les morts en 10 ans. Pasuk Ravav, la Koach, de prendre, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de prendre et Sefer Torah, ce Sefer Torah, fait Samtem Oto, et vous allez le mettre Mitzad Aaron Berit, à côté de l'arche de l'alliance, Hachem le crème de Hachem, votre Dieu, Ve'aya Sham, et il sera là-bas, Becha, pour toi, les aides, un témoignage. Rashi Lakoar, donc la ponctuation du mot signifie que ce n'est pas seulement un ordre pour le moment qu'ils sont en train de vivre maintenant, mais Lakoar, c'est un ordre qui revient constamment. C'est donc comme par exemple Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat. Shamor, garde le jour du Shabbat. Halor, va et parle. Donc ici, Lakoar, ça veut dire que dès que la situation se présente, par exemple lorsqu'ils vont se déplacer, il faudra prendre ce Sefer Torah. Et il faudra aussi s'assurer qu'il soit toujours près du Aaron Berit Hashem. Maintenant, comment on le mettait près du Aaron Berit Hashem, près de l'arche de l'Alliance? Rachid expliquait, Mitzad Aaron Berit Hashem, Nichleku Bochachme Israël, Beva Batra. Il y a une discussion entre les sages d'Israël dans le traité Baba Batra. Yesh Mem Omrim, certains disent, Daf Aya Bolet Mina Aaron Mibachutz. Il y avait une planche qui sortait du Aaron à l'extérieur. Vesham, et là-bas, Yamunach, il était posé. Yesh Omrim, certains disent non, pas du tout, il n'était pas posé sur une planche qui sortait du Aaron, mais Mitzad, Haluchot, Ayamunach, Betoch Aaron. On avait fait de la place dans le Aaron, on avait mis de côté les Luchot, les tables de la loi, et on y avait posé là-bas un Sefer Torah à l'intérieur même de la boîte du côté des Luchot. Pasuk Chavzaim, qui Anochi Yadarti, car moi je sais, c'est Moshe qui maintenant reprend la parole, et Meriecha,
ton refus, c'est-à-dire ton entêtement, ve'et orpera à cacher et tanikred, em be'odeni chai imachem, parce que voici, je vis avec vous, hayom, jusqu'à aujourd'hui, mamrim heitem imachem, vous avez été rebelles envers Dieu, ve'af ki acharemoti, et donc ce sera aussi comme cela, acharemoti, après ma mort. Le Cheskouni dit que quand on dit acharé, c'est pour nous dire que c'est quelque chose qui va arriver après, mais longtemps après, pas immédiatement après. C'est-à-dire que lorsque la Torah emploie le mot achar, c'est immédiatement après. Quand on dit acharé, ça veut dire plus tard. Et qui, c'est la gematria de 30. Le Baal HaTurim dit, c'est parce que pendant 28 années où Yehoshua était le chef, il n'y a pas eu de grande révolte. Les 2 premières années où après il y avait des Ékénim, il y avait encore des sages qui avaient vécu l'époque de Moshe, les Bnei Israël se sont contenus, mais après les Bnei Israël se sont éloignés. Nous allons maintenant étudier le Maftir de Parashat Vayelech. Moshe Rabbeinu s'est adressé aux Kohanim et il continue de leur demander encore, après avoir demandé de prendre ce Sefer Torah et de le mettre à côté du Aaron Berit Hashem, il demande Pasuk Rafret Hakilu Elai, rassemblez-moi et kol zikne shiftechem, tous les sages de vos tribus, veshotrechem, ainsi que les policiers entre guillemets, va adabera beoznehem, et je vais parler à leurs oreilles, et adevarim ele, ces paroles-là, ve'aïdabam, et je vais les mettre comme témoins pour les Bnei Israël, et Hashamaim ve'et haaretz, le ciel et la terre. C'est une introduction à la parashat Azinu, ou dans Azinu, Moshe Rabbeinu va dire Azinu Hashamaim ve'haaretz, écoutez, ciel et terre. Donc ve'aïdabam, bam, ici, désigne le ciel et la terre. Rashi akilu elai, velo taku otoyom bachatzotserot. Normalement, lorsque on devait réunir le peuple, il y avait tout un système de trompettes qu'on a vu déjà dans Parashat Be'alotra, où il fallait sonner des trompettes pour les hakil et akaal, pour rassembler la communauté, le peuple. Mais ici, ils n'ont pas fait comme ça. Les fiches et Néma, parce que c'est marqué assez lecha, fait pour toi. C'est-à-dire toi et pas les autres. C'est-à-dire que cet usage de Chatzotserot, de trompette, n'était uniquement que destiné à Moshe Rabbeinu. Velo ishlit Yoshua alehem, mais Yoshua n'avait pas de pouvoir sur eux. Ve'af bechayav nignezu kodem yom moto, et donc ces trompettes, ces Chatzotserot ont été cachées avant la mort de Moshe Rabbeinu. Dans certains rachis, c'est marqué Beyom Moto, elles ont été pachout mises de côté, elles ont disparu, les Kayem Machénémar, pour accomplir ce qui est marqué Ve'en Shilton Beyom Hamavet. C'est-à-dire que le jour où le roi, le maître, quitte ce monde, alors on ne va pas mettre en avant son pouvoir. Étant donné que le pouvoir de Moshe, une de ses prérogatives, c'était ses Chatzotserot, alors elles ont dû être mises de côté, cachées, et donc on les a fait disparaître. Et donc je vais prendre comme témoin eux, c'est-à-dire le ciel et la terre. Veim Tomar, mais voici, Arekvar et Id les malas, voilà plus haut le passou qu'il a dit, Aïdoti Bachem Hayom, j'ai pris comme témoin pour vous aujourd'hui, et là-bas c'est marqué Et Hashem et Taretz. Alors pourquoi encore une seconde fois? Alors Rashi il explique, Atam le Israël Amar, là-bas il a dit au peuple juif, Aval Hashamaim Vaaretz lo Amar, mais il ne s'était pas encore adressé au ciel et la terre. Ve'arshav, et maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient Balomar, il vient dire à Azinu Hashamaim, écoutez, les cieux, c'est la paracha de la semaine prochaine. Pasuk Raftet ki yadarti, car je sais, Acharemoti, que après ma mort, ki hashret tashritun, car vous allez détruire, vous allez vous corrompre, vous allez vous éloigner. Ici, il a voulu leur dire qu'ils vont s'éloigner vers la Avodazara. Et on a vu qu'en vérité, ça ne va se passer qu'après la mort de Yehoshua. Sartem mina derech, et vous allez vous écarter du chemin, chertzivit yetrem, que je vous ai ordonné.
Vekarat etrem, et va vous arriver à Ra'a, le mal, Be'acharit Ayamim, à la fin des temps, Kita Asu et Ara, car vous avez fait le mal, les Ene Hashem, aux yeux de Dieu, les Achisso pour le mettre en colère. Bemaase Yedechem, par les actions de vos mains. Alors quand on dit Acharit Ayamim, c'est pas à la fin des temps final, ça peut désigner à la fin d'une longue période. Rashi dit Achare Moti Ki Ashret Ashritun, Vare Kol Yemoti Yoshua Lo Ishritu. On voit que toute la période où Yehoshua était vivant, ils ne se sont pas corrompus. Ils n'ont pas été vers la Vodazara. Shenemar, comme c'est marqué, Vayavdu Ha'am et Hashem Kol Yemei Yehoshua. Donc quand Moshe Rabbeinu il dit après ma mort, c'est pas vrai, c'est après la mort de Yehoshua. Mikan, de là on apprend, chez Talmido, chez l'Adam Chaviva Alav Kegufo, que l'élève d'un homme, il est précieux pour le maître comme lui-même. Chez Kolzman, chez Yehoshua Chai, que tant que Yehoshua est vivant, Aya nire les Moshe Keilu ou Chai. Pour Moshe, c'était comme si lui-même, il était vivant. Et donc quand il dit Acharemoti, dans l'espace-temps, ça veut dire après la mort de Yehoshua. Parce que la maître Vaïdaber, Moshe, il a parlé Beozne, aux oreilles Kol, Kéal Israël, de toute l'assemblée d'Israël, et d'Ivrei Ashira Azot, les paroles de cette Shira, de ce chant, le chant de Hazinu, At Tumam, jusqu'à leur fin, et il va le dire entièrement, on verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, qu'il y a une partie des psukim qui est une shira, une autre partie qui est un récit de la Torah. Voilà pour cette semaine. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se retrouve Be'ezrat Hashem la semaine prochaine pour l'étude de Parashat Ha'azin.